إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, comme je vous l'ai annoncé hier, on commence aujourd'hui la deuxième épître de ce livret, toujours écrite par l'imam, le cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et cette épître s'intitule 4 règles pour distinguer le polythéiste du monothéiste. Malgré sa petite taille et le fait qu'elle soit concise, cette épître est d'une très grande importance au sujet de la science du tawhid. En effet, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a résumé dans cette épître 4 règles étant en réalité des réponses et des réfutations à 4 ambiguïtés répandues chez les polythéistes. C'est pour cela que certains savants ont dit que cette épître est comme un résumé du livre de l'auteur intitulé Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, qui est un livre plus développé dans lequel le cheikh rahimahullah ta'ala y a réfuté un grand nombre d'ambiguïtés des polythéistes. Donc celui-ci c'est comme un résumé de cet autre livre. Et de par son importance, nos savants encouragent à la lecture de ce livre, à son étude et à son apprentissage, car il contient des bases essentielles qui te permettront, incha'Allah ta'ala, de réfuter les polythéistes et de distinguer entre le polythéiste et le monothéiste. Donc comme pour les 3 fondements, on va étudier ce livre ici de manière concise et résumée. C'est-à-dire que l'on va se contenter d'une lecture avec de légères annotations. Et avant cela, on va faire comme un plan du livre. Donc il faut savoir que ce livre, il se divise en 2 parties principales, qui sont l'introduction, qui est la première partie, puis l'explication des 4 règles, ainsi que leurs preuves. Car comme à son habitude, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner ces règles et il va nous mentionner les preuves tirées du Coran ou de la Sunna. Et l'introduction, elle se divise en 3 parties. Dans la première partie, on va voir une invocation du cheikh, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il invoque en faveur du lecteur ou de l'étudiant, et il nous clarifie à travers celle-ci les causes du bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, il va aborder la hanifiyya, que l'on a déjà vu dans les 3 fondements. Puis enfin, il va nous exposer les dangers du shirk, les dangers du polythéisme. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, « Je demande à Allah, le très généreux, Seigneur du trône immense, de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà, de te bénir où que tu sois, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patientent lorsqu'ils sont éprouvés, et implorent le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché. Ces 3 choses sont certes les clés du bonheur. » Donc comme à son habitude, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il commence cette épître en invoquant en faveur du lecteur et en faveur de l'étudiant. Et ceci, comme on a dit, cela nous montre la bienveillance de l'auteur, rahimahullah ta'ala, et qu'il veut, à travers cet écrit, être profitable pour toi, bi'idhnillahi ta'ala. Et il a donc fait ici 3 invocations immenses en ta faveur. La première invocation, c'est qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'est-ce que cela signifie? Si Allah subhanahu wa ta'ala te prend pour allié, cela signifie qu'il t'aime. Cela signifie qu'il t'apportera son secours et son aide. Cela signifie qu'il t'accordera sa protection. Et cela signifie qu'il te comptera parmi ses serviteurs rapprochés qui sont les vertueux. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre « Wa huwa yatawalla as-salihin » C'est lui qui prend pour allié les vertueux. C'est-à-dire qu'il se charge de leur protection et il leur accorde aide et secours. Donc on voit que cette invocation, c'est une invocation immense. Et qui sous-entend le fait qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te compter parmi ses serviteurs vertueux. Et on reviendra sur ce point, incha'Allah ta'ala, avec plus de détails lors de la lecture des 6 fondements. Car le cheikh, rahimahullah ta'ala, a consacré à ce sujet un fondement, comme on le verra, bi'idhnillah. La deuxième invocation qu'il fait en ta faveur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse où que tu sois. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la baraka? La bénédiction, elle est définie comme étant l'abondance du bien et sa constance. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette le bien en toi de façon abondante
et de façon constante. Et qu'est-ce qu'un homme béni? Comment une personne peut être considérée comme étant bénie? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: la bénédiction de l'homme est qu'il enseigne le bien où qu'il soit, qu'il fasse preuve de loyauté, de bons conseils, envers toute personne avec qui il se réunit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du Messie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Et il m'a rendu béni où que je sois. C'est-à-dire, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, c'est-à-dire enseignant le bien, appelant à Allah et encourageant à lui obéir. Ceci est la bénédiction de l'homme, et celui qui est dépourvu de cela est dépourvu de bénédiction. Fin de citation. Donc on voit à travers cela que celui qui est béni, c'est celui qui enseigne le bien, celui qui profite aux gens en leur enseignant la science profitable, en les encourageant à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et en les appelant à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à accomplir ses ordres et à délaisser ses interdits. Celui-ci est celui qui est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'est pas ainsi, qui n'est pas utile pour les gens, qui ne leur enseigne pas le bien, qui ne les encourage pas à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci est privé de bénédiction et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, il mentionne une autre chose importante et il dit qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, qui patientent lorsqu'ils sont éprouvés et implorent le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché. Puis il nous dit ceci, ces trois choses sont certes les clés du bonheur. Ces trois choses que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionnées ici dans cette invocation, ce sont les clés du bonheur pour le serviteur, ici-bas et dans l'au-delà. Et cela consiste à ce que tu agisses dans chaque situation de la manière qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu médites sur les différents moments, les différentes situations que tu traverses dans ta vie, tu verras que généralement tu ne sors pas de trois situations. Ou bien tu es dans un moment d'aisance, un moment de facilité, ou bien tu es dans un moment de difficulté, un moment d'épreuve, ou alors tu es dans une situation où tu as commis un péché. Tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Généralement, l'homme ne sort pas de ces trois cas de figure tout au long de sa vie. Et celles-ci se succèdent les unes les autres. Donc la manière d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que dans chacune de ces situations, tu te comportes de la manière qui te permettra d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, tu dois savoir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi dans ces situations. La réponse, elle se trouve dans la parole du cheikh, rahimahullah ta'ala. Il dit qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne. C'est-à-dire que lorsque tu es dans l'aisance, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de ses bienfaits, qu'il t'accorde la santé, qu'il t'accorde la subsistance, qu'il te facilite certaines choses parmi les biens de ce bas monde. Qu'est-ce qu'il t'incombe à toi dans cette situation? Il t'incombe de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance, elle consiste tout d'abord à ce que tu reconnaisses dans ton cœur que ce bienfait t'a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne l'as pas obtenu de ta propre force, ou de par ton intelligence, ou de par ton savoir, ou de par tes facultés ou autres. Mais ce bienfait, il te provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui te l'a accordé. Donc la première manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu reconnaisses que ce bienfait provient de lui. Et ceci est par le cœur. La deuxième chose, c'est que tu le remercies par la langue, en louant Allah subhanahu wa ta'ala, comme en disant Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a accordé la santé, louange à Allah qui m'a facilité pour obtenir tel et tel bienfait, et ainsi de suite. Ceci est donc le remerciement par la langue. Et la troisième forme de remerciement, qui n'est pas à négliger, c'est que tu utilises ces bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé la santé. Il t'a donné une certaine force physique. Utilise cette force et cette santé dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, en multipliant le jeûne surérogatoire, en accomplissant des prières de nuit, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé le bienfait d'avoir de l'argent en abondance, ou un surplus de ce dont tu as besoin. Utilise ces biens dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, en faisant des aumônes. Allah subhanahu wa ta'ala
t'a accordé le bienfait de la vue, le bienfait de l'ouïe, sois reconnaissant envers lui en utilisant tes sens dans son obéissance. Ne regarde avec tes yeux que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de regarder. Et n'écoute avec tes oreilles que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'écouter. Et éloigne-toi de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de regarder ou t'a interdit d'écouter. Et ceci est une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui concrétise ces 3 points, alors il aura concrétisé la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se sera comporté face à cela de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, la deuxième situation dans laquelle peut se trouver l'homme, c'est les moments de difficulté, les moments d'épreuve. Et dans les moments d'épreuve, qu'est-ce qu'il t'incombe? Est-ce que tu dois te lamenter, te plaindre, te révolter contre le décret d'Allah? La réponse est non, bien sûr. Mais ce qui t'incombe lors des moments d'épreuve, c'est de faire preuve de patience. Et ce, en retenant ton âme, en retenant ta langue, de toute parole qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au-dessus de la patience, il y a l'agrément, que tu sois satisfait de cette épreuve. Et encore au-dessus, il y a le remerciement. C'est-à-dire que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour t'avoir atteint par cette épreuve. Non pas pour l'épreuve en elle-même, mais pour tout ce qu'elle comporte comme bienfait, comme expiation des péchés, élévation en degrés, et ainsi de suite, pour celui qui est patient. Et toutefois, j'attire votre attention qu'il ne faut pas penser que l'épreuve, c'est forcément ce qui est mauvais aux yeux du serviteur. Mais l'épreuve, cela peut être aussi l'aisance. En effet, lorsque le serviteur est dans des moments d'aisance, il se peut qu'il ne se rende pas compte, mais en réalité, il est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Va-t-il être reconnaissant ou ingrat? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son œuvre de livre وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. Donc l'aisance aussi en réalité c'est une épreuve. Et la patience que tu dois avoir dans l'aisance, c'est celle qui va te pousser à faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, la troisième cause du bonheur, et la troisième situation dans laquelle le serviteur peut se trouver dans sa vie, c'est lors des péchés. Tous les enfants d'Adam font des péchés. Nul n'est à l'abri de l'erreur. Mais ce qui est important pour toi, c'est de savoir qu'est-ce que tu dois faire après avoir commis un péché. Ici, le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Et implore le pardon d'Allah lorsqu'il commet un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les enfants d'Adam font des erreurs, c'est-à-dire des péchés, et les meilleurs de ceux qui font des erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Donc lorsque tu commets un péché, que tu as eu un moment de faiblesse, un moment d'insouciance, empresse-toi de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Implore son pardon, repens-toi de ce péché, en le délaissant, en le regrettant, et en ayant la ferme volonté de ne plus jamais le recommettre. Et si tu fais cela, alors ce péché au final, la finalité, c'est qu'il sera un bien pour toi. Pourquoi? Car il t'aura permis de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en implorant son pardon et en revenant à son obéissance. Et si tu concrétises ces 3 choses qui sont les clés du bonheur tout au long de ta vie, que tu fais preuve de reconnaissance lors des moments d'aisance, de patience lors des épreuves et des difficultés, et que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala lors des faux pas et des péchés, alors bi'idhnillahi ta'ala, tu trouveras le bonheur ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que cette invocation, que l'auteur rahimahullah ta'ala a fait en notre faveur, c'est une invocation immense. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'exaucer. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim, consiste à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Comme Allah a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ce passage, comme vous le voyez, il est semblable au début de la 3e partie de l'introduction que l'on a vue dans les 3 fondements. Le cheikh ici, rahimahullah ta'ala, de par l'importance de cette question, il nous réexplique ce qu'est la Hanifiyya. Et on a vu que la Hanifiyya, elle consiste, comme le cheikh l'a dit, à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. C'est-à-dire que tu t'orientes vers Allah et que tu t'éloignes de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'orientes vers le culte exclusif que tu vois Allah et tu t'éloignes de toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce culte exclusif, cette adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la raison de notre présence sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala
ne nous a créés que pour l'adorer, c'est-à-dire que pour lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Et on a déjà expliqué ce sujet lors de l'introduction des 3 fondements. On ne va donc pas y revenir ici, mais se contenter de ce qui a été mentionné précédemment. Ensuite, le cheikh il dit, rahimahullah, ainsi, si tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration, comme nous le prouve le verset ci-dessus, sache que l'adoration ne peut être nommée adoration qu'avec l'unicité. C'est-à-dire que l'adoration, elle ne peut être valide que si elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est une œuvre qui est vaine. Elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah n'accepte des œuvres que ce qui lui est voué exclusivement. Et ceci est la première condition d'acceptation des œuvres. Et la deuxième condition, c'est quoi? C'est que ton œuvre soit conforme à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, tout comme la prière ne peut être nommée prière qu'avec la purification. C'est-à-dire que si une personne fait une prière sans se purifier, sans faire les ablutions, quel est le jugement de sa prière? Sa prière est vaine. Il n'a pas de prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Donc celui qui ne se purifie pas, sa prière n'est pas valide. De la même manière, celui qui ne voue pas son adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration n'est pas valide. Ensuite, le cheikh il dit, rahimahullah, et si l'association entre dans l'adoration, elle la corrompt, tout comme le hadath lorsqu'il entre dans la purification. Donc vous avez en note de bas de page, le hadath désigne ici tout ce qui rend obligatoire les ablutions. Si une personne a fait les ablutions, puis qu'ensuite elle les perd par un des annulatifs des ablutions, comme en faisant ses besoins ou autres, alors sa purification, elle est annulée. Il doit refaire les ablutions. Il ne peut plus prier. De la même manière, si le shirk, l'association, se mêle à l'adoration, alors l'adoration est vaine et elle est annulée. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, a donné cet exemple afin de simplifier la compréhension de cette question aux gens de la masse, pour qui il est parfois difficile de comprendre qu'il est possible qu'une personne prie pour Allah, donne des aumônes pour Allah, jeûne pour Allah, fasse le pèlerinage pour Allah, mais qu'en même temps cette personne, elle soit mécréante. Comment elle est mécréante? Parce qu'elle sacrifie pour les morts, elle invoque les djinns, elle invoque autre qu'Allah, elle implore le secours des morts, et ainsi de suite parmi les formes de polythéisme. Donc même si elle fait toutes ces œuvres que l'on a mentionnées pour Allah, mais qu'elle commet un acte de polythéisme, le polythéisme s'est mêlé à l'adoration. Donc l'adoration devient vaine tout entière. De la même manière que celui qui fait ses ablutions, puis qui va faire ses besoins, alors ses ablutions sont annulées. Et ceci est compréhensible par toute personne. Donc de la même manière pour l'adoration. Ensuite il dit, rahimahullah, une fois que tu sais que si l'association se mélange à l'adoration, le shirk se mélange à l'adoration, elle la corrompt, rend vaines les œuvres, c'est-à-dire qu'elle annule toutes les œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, la in ashrakt la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Mais si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, c'est-à-dire l'ensemble de tes œuvres, et tu seras du nombre des perdants. Donc le shirk, il corrompt l'œuvre, il corrompt l'adoration, il rend vaines les œuvres, et que son auteur sera éternellement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Certes, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Le paradis lui est interdit, il ne pourra jamais y entrer. C'est-à-dire s'il meurt sur le polythéisme sans s'être repenti de cela. Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu de l'enfer. Donc le shirk, il nous dit, si tu sais cela, que le shirk, il corrompt l'adoration, il rend vaine l'ensemble de tes œuvres, et que l'auteur du polythéisme, il sera éternellement en enfer. Tu sais alors que le plus important pour toi est d'en avoir connaissance. Pourquoi? Afin de t'écarter de ce polythéisme. Il est indispensable que tu connaisses qu'est-ce que le polythéisme afin de t'en écarter. Car si tu ne le connais pas, il se peut que tu tombes dedans sans même t'en rendre compte. Wal'iyadhu billah. Donc le cheikh, il dit ensuite, en espérant qu'Allah te délivre et te sauve de ce piège qu'est l'association à Allah, au sujet de laquelle Allah a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Celui qui meurt
en ayant commis du polythéisme et qui ne s'est pas repenti de son vivant de ce polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Quelle que soit la gravité du péché qu'il a commis, tant qu'il est moindre que le shirk, moindre que l'association et moindre que la mécréance. Celui qui a bu de l'alcool et qui est mort sur ce grand péché sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera à hauteur de son péché, et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera. À partir du moment où il est mort monothéiste, sans avoir commis de polythéisme. Il en est de même pour l'ensemble des grands péchés. Toutefois, celui qui meurt en ayant commis du polythéisme, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Il est donc indispensable à toute personne qui s'est rendue coupable de ce grave péché qui est le plus grave des péchés, de se repentir de son vivant. Car tant qu'il est vivant, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne l'ensemble des péchés à celui qui se repent. Celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Il délaisse donc le polythéisme et il revient au culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah accepte son repentir. Mais s'il meurt sans se repentir, il sera éternellement en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: et tu atteindras cela par la connaissance de 4 règles qu'Allah a mentionnées dans son livre. C'est-à-dire, tu pourras te délivrer, te sauver du polythéisme en connaissant 4 règles qu'Allah a mentionnées dans son livre. Donc on voit que ces règles que le cheikh rahimahullah ta'ala va nous exposer, elles sont tirées d'où? Elles sont tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va nous mentionner les preuves de chacune d'entre elles. Et il y a en cela une réfutation de ces personnes qui prétendent que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala serait venu avec une nouvelle religion. Quelque chose de nouveau qui n'était pas présent. Regardez ici, il va nous exposer 4 règles, et pour chacune de ces règles, il va nous exposer les preuves du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc comment l'accuser d'être venu avec quelque chose de nouveau, alors qu'il n'a puisé cette science que du livre d'Allah et de la sunna, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. On va donc voir ces 4 règles, comme je vous l'ai dit, de manière concise, incha'Allah ta'ala. Il dit, rahimahullah, la première règle est que tu saches que les mécréants, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissez qu'Allah le Très-Haut est le Créateur, le Pourvoyeur, et celui qui administre tout, et que cela ne les fit point entrer en islam. Donc ici, dans cette première règle, le cheikh rahimahullah ta'ala, il réfute l'ambiguïté de ceux qui prétendent qu'il suffit de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour entrer en islam. Comme ceux qui disent que le sens de la ilaha illallah serait la khaliqa illallah. Ils disent que la ilaha illallah, cela signifierait il n'y a pas de créateur sauf Allah. Et à partir du moment où la personne reconnaît qu'Allah est son créateur, alors c'est bon, il est musulman, il entre en islam. Comme le prétendent certaines personnes parmi les gens de l'égarement. Alors que cela, comme on a dit, cela a été reconnu par les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Comme le shir nous le dit ici. Les mécréants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Reconnaissez qu'Allah le Très-Haut est le Créateur, le Pourvoyeur, celui qui administre tout. Et cela ne les fit point entrer en islam. On a vu que la chose sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en désaccord avec eux, c'est quoi? C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah. Il leur disait, dites la ilaha illallah, et eux, ils comprenaient le sens de la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Réduira-t-il nos divinités à un seul Dieu? Ceci est vraiment une chose étonnante. Ils se sont donc enflés d'orgueil et ont refusé de dire la ilaha illallah, car ils comprenaient son sens. Ils savaient que prononcer cette parole, cela signifiait qu'ils devraient rejeter l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si tu leur demandais qui les a créés, qui leur donne leur subsistance, qui administre tout dans l'univers, ils savaient et reconnaissaient que le seul créateur est Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit, la preuve est la parole d'Allah. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui vous donne votre subsistance?
Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Ils reconnaissaient donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur de l'univers. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? C'est-à-dire, comment pouvez-vous donc lui donner des associés alors que vous savez que c'est le seul à vous avoir créé, à vous donner votre subsistance, à donner la vie et la mort et à administrer tout dans cet univers? Donc on voit à travers cela que le fait de reconnaître la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne suffit pas pour entrer en islam. Il ne suffit pas de dire Allah est mon créateur. Allah est celui qui me donne ma subsistance. Allah me donne la vie et me donne la mort. Allah administre tout dans cet univers. Bien sûr, il est obligatoire pour le croyant de reconnaître cela. Mais cela ne suffit pas pour entrer en islam. Pour entrer en islam, il est indispensable que la personne atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. Qu'il rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et qu'il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul, en dehors de tout autre que lui. Ceci est donc la première règle et la première ambiguïté que le Cheikh rahimahullah ta'ala a réfutée ici. Il dit ensuite rahimahullah, la deuxième règle est qu'ils disent nous ne les invoquons et ne nous tournons vers eux que pour demander le rapprochement et l'intercession. Donc ici le Cheikh, il réfute l'ambiguïté de nombre de personnes parmi ceux qui adorent les tombes ou qui adorent les saints et ce jusqu'à aujourd'hui. Qui lorsqu'on leur reproche leur acte, ils disent nous cherchons juste à nous rapprocher d'Allah. Nous ne voulons rien d'autre que le bien. Notre objectif est de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le Cheikh rahimahullah ta'ala ici il nous montre pourquoi les polythéistes de Quraysh adoraient-ils autre qu'Allah. Quelle est la raison qui les a poussés à vouer certaines adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réponse est qu'ils disaient nous ne les invoquons et ne nous tournons vers eux que pour demander leur rapprochement et l'intercession. Tout comme les adorateurs de tombes jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tombés exactement dans le même polythéisme sur lequel étaient les polythéistes de Quraysh. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne les preuves de cela. Il dit la preuve concernant le rapprochement et la parole d'Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, ils disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Méditez sur les termes qui sont employés ici. Ils reconnaissent les adorer. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc leur objectif c'était quoi? C'était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensaient qu'en vouant les adorations à certains pieux, à certains saints, ou alors à des pierres ou à des arbres et ainsi de suite comme on va le voir dans la règle suivante, ils pensaient que ceci allait les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur objectif final c'était quoi? C'était d'obtenir la satisfaction d'Allah et de se rapprocher de lui. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Ils sont menteurs pourquoi? Car en faisant cela en réalité, ils ne font que s'écarter, s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il ne rapproche pas de lui celui qui commet du polythéisme et qui s'oppose ainsi à la base du message de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Donc le shirk, il ne peut en aucun cas rapprocher la personne d'Allah. Au contraire, celui-ci ne fait que l'éloigner de son créateur subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, et la preuve concernant l'intercession est la parole d'Allah. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter, mais ils les adorent en dehors d'Allah. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. L'intercession, cela signifie avoir recours à autrui afin d'obtenir un bien ou se préserver d'un mal. Comme par exemple le fait qu'une personne cherche un travail. Alors, il a un de ses amis qui travaille dans une entreprise et il lui demande « intercède pour moi afin que je puisse être employé dans cette entreprise ». Ceci est l'intercession. Tu as fait appel à lui afin d'obtenir un bien. Et ceci est permis à 4 conditions, qui sont les mêmes conditions que l'on a mentionnées concernant le fait d'adresser des demandes à autre qu'Allah. Il est indispensable que la personne soit vivante, présente, capable d'accomplir ce qu'on lui demande, et que tu aies la ferme conviction que cette personne n'est qu'une cause
et que celui qui facilite les choses ou préserve du mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc l'intercession. Donc eux, les polythéistes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit nous faisons beaucoup de péchés. Nous sommes des créatures faibles, nous avons beaucoup de manquements, donc nous ne pouvons pas nous adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc nous diriger vers des vertueux, vers des prophètes, vers des anges, afin de leur adresser nos demandes, et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils feront? Ils transmettront nos demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nos demandes lui seront transmises par ses serviteurs vertueux, ses anges, ses prophètes, et ainsi de suite, alors elles seront plus à même d'être exaucées. Telle est l'ambiguïté des polythéistes qui les a poussés à prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Or Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte en aucun cas qu'on prenne des intermédiaires entre lui et nous. Comme on a vu lors de l'étude des 3 fondements, lorsqu'on a parlé de l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an » Et lorsque mes serviteurs t'interrogent de mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. On n'a pas demandé de prendre des intermédiaires. « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum » Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Il n'a pas dit « Prenez des intermédiaires, invoquez tel saint, invoquez telle pierre, invoquez tel arbre ou autre. » Il a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Et eux, ils ont fait cela en comparant Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Ils ont dit à un roi, dans ce bas monde, il n'est pas possible que les faibles sujets de son royaume s'adressent directement à lui, mais ils prennent forcément des intermédiaires. Ils ont donc comparé Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures. Et ceci est une mauvaise opinion et une mauvaise pensée au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala se passe de l'univers, il n'a pas besoin d'intermédiaire, et il n'est pas comparable à ses créatures. Et comme on l'a dit, il nous a ordonné de l'invoquer sans intermédiaire. Donc ceci a poussé les polythéistes à prendre des intermédiaires afin de rechercher l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a été infirmé dans le Coran et rejeté. Ensuite le cheikh il dit rahimahullah, et l'intercession est de 2 sortes. Une intercession infirmée et une intercession affirmée. C'est-à-dire qu'il y a une intercession dans le Coran qui est infirmée, qui est reniée, qui est rejetée. Et c'est celle que faisaient les polythéistes, comme on vient de le voir dans ce verset. Et il y a une autre intercession qui est affirmée. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans certains versets de l'intercession. Donc ici le cheikh rahimahullah ta'ala, c'est comme s'il voulait te montrer qu'il fallait faire une distinction lors de ta lecture du Coran. Lorsque tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala infirme, rejette, renie la possibilité de l'intercession dans certains versets, et puis que dans d'autres versets, il affirme l'existence de cette intercession. C'est qu'en réalité, ce n'est pas la même intercession qui est visée. Et il va nous détailler cela, il dit, rahimahullah, l'intercession infirmée, celle qui est rejetée dans le Coran, est celle qui est demandée à autre qu'Allah, dans ce que seul Allah est capable de faire. Comme le faisaient les polythéistes, qui se rendaient auprès de leur divinité pour demander le pardon, pour demander la subsistance, pour demander le fait d'avoir des enfants, et ainsi de suite. Et ils prétendaient que ces divinités étaient des intercesseurs entre eux et Allah. Et ceci a été rejeté dans le Coran. Il dit la preuve est la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a, wal kafiruna humuz zalimun. Ô vous qui croyez, dépensez ce que nous vous avons attribué, dépensez de vos biens, la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Il n'y aura pas d'intercession au jour de la résurrection, c'est-à-dire l'intercession qui est infirmée. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, comme on va le voir à travers la parole du cheikh, il affirme une intercession. Donc le cheikh, il nous dit, l'intercession affirmée est celle qui est demandée à Allah. L'intercesseur est honoré par l'intercession, c'est-à-dire celui qui intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, en lui permettant d'intercéder pour autrui, il l'honore. C'est-à-dire que c'est une grâce qu'il lui fait et il montre à ses autres serviteurs le rang de cet intercesseur auprès de lui. Quant à celui pour qui on intercède, nous dit qui est celui pour qui on intercède? C'est celui dont Allah agrée ses paroles et ses actes. Celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait du polythéisme, alors, en aucun cas, on pourra intercéder en sa faveur au jour de la résurrection. Quant à celui pour qui on intercède, c'est celui dont Allah agrée ses paroles et ses actes. Et elle a lieu, c'est-à-dire l'intercession, après qu'il en ait donné la permission.
Elle ne peut avoir lieu sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit, Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc l'intercession, elle ne peut pas avoir lieu sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne peut avoir lieu qu'en faveur de celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a agréé les paroles et les actes. C'est-à-dire un monothéiste, un serviteur croyant. Pas quelqu'un qui faisait du polythéisme et qui a invoqué autre qu'Allah, qui sacrifiait pour autre qu'Allah et ainsi de suite. Et celui qui intercède, c'est un serviteur qui est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté dans le Coran, a infirmé une forme d'intercession et c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah au sujet de choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Et celle-ci est celle qui contient du polythéisme et qui n'est pas permise. Et l'autre intercession, celle qui est affirmée, c'est celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala et ses conditions sont au nombre de 3. La première, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette l'intercession. La deuxième, c'est qu'il agrée l'intercesseur et l'honneur en lui permettant d'intercéder. Et la troisième, c'est qu'il agrée celui en faveur de qui on intercède. Et ces 3 conditions, vous les retrouvez dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne profite en rien, si ce n'est après la permission d'Allah et en faveur de qui il veut et qui il agrée. Donc l'intercession au jour de la résurrection, elle ne pourra être profitable que pour les serviteurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Les serviteurs monothéistes, non pas ceux qui ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, en s'adressant à autre que lui, comme en adressant leurs demandes à des morts, à des saints, à des tombes, à des pierres ou à des arbres et ainsi de suite. Ceci est donc la deuxième règle et la deuxième ambiguïté que le cheikh rahimahullah ta'ala a réfutée. Et on voit à travers cela que les polythéistes contemporains, parmi les adorateurs de tombes, des différentes confréries soufis, ou les rawafid ou autres, ils sont tombés exactement dans ce sur quoi étaient les premiers polythéistes, en prétendant ne rechercher à travers leurs actes que le rapprochement d'Allah ou la demande d'intercession. Ensuite, dans la troisième règle, le cheikh rahimahullah ta'ala va réfuter l'ambiguïté de ceux qui prétendent que le shirk se limite à l'adoration des statues. En effet, il y a certaines personnes qui disent que le shirk, c'est d'adorer les statues, en pensant que les polythéistes de Quraysh n'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala que des statues. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il réfute cette ambiguïté et il va nous montrer que le shirk, l'association, c'est le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, quels qu'ils soient. Et cela n'est pas limité aux statues. Il a donc dit rahimahullah, la troisième règle est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu auprès de gens divisés dans leurs adorations. Certains parmi eux adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les vertueux, d'autres adoraient les arbres et les pierres, et d'autres adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit et ne fit pas de distinction entre eux. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna, c'est-à-dire plus d'association, plus de polythéisme, et que la religion soit entièrement Allah, que le culte soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait de différence entre celui qui adore un ange ou celui qui adore une pierre, entre celui qui adore un prophète ou celui qui adore un arbre, entre celui qui adore le soleil ou la lune et celui qui adore une statue. Car le shirk, c'est le fait d'invoquer ou d'adorer avec Allah autre qu'Allah, quel que soit cet autre, que ce soit une statue ou que ce soit un prophète ou un ange ou un vertueux, un arbre, une pierre ou toute autre chose. Peu importe cette chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de donner des associés à Allah et du polythéisme qui rend son auteur mécréant et qui fait sortir de la religion de l'islam. Et le polythéisme, il ne se limite pas à l'adoration des statues. En effet, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à des gens. Certains adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes, d'autres adoraient les arbres, et ainsi de suite. Et le cheikh rahimahullah ta'ala va nous mentionner la preuve de chacune de ces choses qu'il a mentionnées. Il dit la preuve concernant le soleil et la lune, c'est-à-dire la preuve que le soleil et la lune étaient adorés chez les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. La preuve concernant le soleil et la lune est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Si c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala que vous adorez, alors prosternez-vous devant lui, car c'est lui qui a créé le soleil et la lune. Et ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Ce verset nous prouve donc qu'il y avait parmi les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé des gens qui adoraient le soleil et la lune. Il dit la preuve concernant les anges et la parole d'Allah. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes pour seigneurs. En effet, il y en a certains parmi les polythéistes qui adoraient les anges et qui leur vouaient des adorations en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, la preuve concernant les prophètes et la parole d'Allah. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Et lorsqu'Allah dira, ô Isa, Jésus, fils de Maryam, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Et Isa alayhi salam, il va nier cela. قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. Gloire et pureté à toi. Il ne me convient pas de dire ce qui ne me revient pas de droit. Je ne suis pas en droit d'être adoré. Donc Isa alayhi salam, au jour de la résurrection, il se désavouera de ceux qui l'ont pris pour Seigneur et qui l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, ceci est connu de tous, que les chrétiens, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait parmi eux qui adoraient Isa alayhi salam et qui lui vouaient le culte en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment prétendre que le polythéisme se limite à l'adoration des statues alors que l'on sait que les chrétiens ont donné comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala et Isa alayhi salam. Ceci est une des plus grandes preuves, une des réfutations les plus claires et reconnues de tous contre cette ambiguïté. Ensuite, il dit, rahimahullah, la preuve concernant les vertueux et la parole d'Allah. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les polythéistes invoquent en dehors d'Allah, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Les gens de science ont mentionné que ce verset a été révélé au sujet d'un groupe de djinns qui sont entrés en islam. Et ce groupe de djinns était adoré en dehors d'Allah par les polythéistes. Et lorsqu'ils sont entrés en islam, les gens ont continué de les adorer, malgré que ces djinns soient entrés en islam, et qu'ils comptent parmi les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit ce qu'ils invoquent, ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, eux-mêmes ils cherchent le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Eux-mêmes ils espèrent la miséricorde d'Allah, eux-mêmes ils craignent le châtiment d'Allah. Ils ne méritent donc pas d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit que ce verset a été révélé au sujet des anges qui étaient adorés par certaines tribus arabes. Et d'autres ont dit que ce verset a été révélé au sujet de Uzayr et de Isa alayhim as-salam qui étaient adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit rahimahullah la preuve concernant les arbres et les pierres et la parole d'Allah. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Voyez-vous Lat et Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre. Donc Lat, Uzza et Manat sont des noms de certaines divinités qui étaient adorées par les polythéistes arabes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et Lat, il a été mentionné que c'était une pierre. Et le Uzza, c'était plusieurs arbres. Donc on voit à travers cela que l'association des polythéistes, elle ne se limitait pas à l'adoration des statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'ils adoraient aussi des pierres et des arbres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, il y a aussi le hadith d'Abu Waqid al-Laythi, qu'Allah l'agrée, qui a dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn, alors que nous venions récemment de sortir de la mécréance. C'est-à-dire qu'ils venaient tout juste d'entrer en islam. Les polythéistes avaient un jujubier, appelé Dhat Anwat, auprès duquel ils s'installaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes. Nous sommes alors passés auprès d'un jujubier et avons dit, ô messager d'Allah, désigne-nous un Dhat Anwat comme ils ont un Dhat Anwat. Le hadith. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés et a comparé leur acte à la parole des enfants d'Israël qui ont dit à Moussa alayhi salam, désigne-nous une divinité comme eux, ils ont une divinité. Ce qui est visé ici par le hadith,
c'est le fait que les polythéistes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accrochaient leurs armes à cet arbre. Pourquoi? Afin d'y rechercher la bénédiction. Et ceci est une forme de polythéisme. Car il n'est pas permis de rechercher la bénédiction, si ce n'est dans ce qui est prouvé par le Coran ou la Sunna. Quant au fait de rechercher la bénédiction dans des arbres, ou dans des pierres, ou sur le tissu de la Kaaba, ou les portes de la mosquée sacrée, ou ainsi de suite, comme le font certaines personnes, qui lorsque se rendent à Mecca ou à Médine, ils se frottent aux portes, ils se frottent aux murs, et ainsi de suite. Tout ceci n'est pas légiféré, et s'oppose aux enseignements de l'islam. Et on ne va pas développer ici ce sujet qui est la recherche de la bénédiction. On le verra peut-être, incha'Allah ta'ala, lors de l'étude d'autres livres comme Kitab al-Tawhid. On va simplement se contenter de savoir que les polythéistes avaient un jujubier appelé Ratanwat auprès duquel ils s'installaient, sur lesquels ils accrochaient leurs armes pour chercher la bénédiction. Le polythéisme n'était donc pas limité à l'adoration des statues. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, dans cette règle, il nous a donné tous les éléments nous permettant de réfuter cette ambiguïté de ceux qui prétendent que le polythéisme est seulement le fait d'adorer les statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, dans la 4e règle, il va réfuter également une ambiguïté très dangereuse, qui est le fait que certains disent: comment pouvez-vous taxer de mécréance des gens qui disent la ilaha illallah, des gens qui prient, qui jeûnent, qui vouent des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, et les considérer tels que les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, alors que ceux-là disent la ilaha illallah, ils prient pour Allah, ils jeûnent pour Allah, et ainsi de suite. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La 4e règle est que l'association des polythéistes de notre époque, le shirk qu'ils commettent, ceux de notre époque, est pire que celle des premiers. Le polythéisme à notre époque, il est pire que le polythéisme des premiers. Et le cheikh rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner une preuve de cela. Il dit en effet: les premiers polythéistes associaient dans l'aisance et vouaient un culte sincère à Allah lors de la difficulté. C'est-à-dire qu'ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala seulement lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Mais lorsqu'ils étaient dans des moments de difficulté, ils savaient que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait les sortir de la difficulté. Alors ils lui vouaient le culte sincère. Et ils l'invoquaient seul en dehors de tout autre que lui. Il dit ensuite: quant aux polythéistes de notre époque, leur association est permanente dans l'aisance ainsi que dans la difficulté. Qu'ils soient dans l'aisance ou dans la difficulté, tu les verras: Ya Sidi Abdel Qadir, Ya Sidi Fulan, Ya Ali, Ya Al-Hassan, Ya Al-Hussein, et ainsi de suite. Ils invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient dans l'aisance ou la difficulté. Alors que les premiers polythéistes, lors de la difficulté, ils avaient la ferme conviction que leur divinité ne pouvait rien pour eux. Il nous dit le cheikh rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, et que le bateau risque de couler, qu'il y ait une tempête ou autre, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Ils savent que leur divinité ne peuvent ni leur profiter ni leur nuire, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les sortir d'affaire. Ils invoquent donc Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés, c'est-à-dire des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc une fois retournés dans l'aisance, ils sont ingrats envers Allah, et ils recommencent à lui donner des associés. Et tel est le polythéiste, qui ne se tournait vers Allah subhanahu wa ta'ala que lors de la difficulté. Dans les moments d'aisance, il est ingrat et oublie son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers cela que les polythéistes contemporains, les polythéistes de notre époque, du fait que leur association est permanente, leur polythéisme est plus grave et pire que l'association des premiers polythéistes. Et les gens de science ont mentionné d'autres points nous prouvant que leur polythéisme est plus grave que celui de ceux vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. On va les mentionner brièvement. Parmi ces points, il y a le fait que les polythéistes contemporains, ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala également dans la seigneurie, en croyant que les morts ou les saints agissent sur l'univers. Et c'est cela qui les pousse dans la difficulté à se diriger vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les verras lors d'une difficulté dire Ya Sidi Antal. Ils ne prononcent cette parole que par conviction que ce saint ou ce prétendu saint a la capacité de le sortir d'affaire. Et ce car il lui a attribué des attributs de la seigneurie, wallahu al-musta'an. Également, les gens de science ont mentionné que les premiers polythéistes, ils prenaient comme associés à Allah subhanahu wa ta'ala des prophètes, des anges, des vertueux, ou alors des objets comme des pierres ou des arbres. Alors que les polythéistes contemporains, tu les trouveras prendre pour associer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des gens parmi les plus pervers, parmi les sorciers, les charlatans ou autres. Des gens qui ne prient pas,
comme on le trouve dans certaines confréries soufis, où le shir de la confrérie, il ne prie pas, il ne jeûne pas, et ainsi de suite. Pourquoi? Car selon eux, il a atteint la certitude. Il n'a plus besoin d'adorer Allah. Wal'iyadhu billah. Également, parmi les points qui nous montrent que les polythéistes de notre époque, leur shirk, leur association est pire que celle des premiers, il est le fait que lorsqu'ils veulent faire un serment solennel, c'est-à-dire lorsqu'ils veulent jurer et te prouver qu'ils sont véridiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils jurent par leur divinité ou par leur saint, ou par leur méchaïr. Alors que les premiers polythéistes, lorsqu'ils juraient, qu'ils voulaient faire un serment solennel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils juraient par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. Ils jurent par Allah en prononçant leur serment solennel. Tels étaient les premiers polythéistes. Alors que les polythéistes contemporains, qu'est-ce qu'ils font? Ils jurent par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'il n'ait pas de mal à jurer par Allah en mentant. Par contre, il ne pourra pas jurer par son shir, ou par le saint un tel, ou le sidi un tel, et ainsi de suite, si ce n'est en disant la vérité. Et c'est même pour ça qu'on rapporte que dans certains pays, dans lesquels le polythéisme s'est répandu, qu'il y avait dans certains tribunaux des juges qui, lorsqu'ils voulaient savoir si la personne disait la vérité, lui demandaient de jurer par le wali un tel ou le wali un tel. Car ils savaient que s'ils juraient par Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auraient pas de mal à mentir, wallahu al-musta'an. Donc ceux-ci sont des points qui nous prouvent que les polythéistes de notre époque, même s'ils disent la ilaha illallah, comme le font les adorateurs de tombes, même s'ils prient pour Allah, qu'ils jeûnent pour Allah, qu'ils donnent des aumônes pour Allah, qu'ils vont faire le pèlerinage, malgré cela, leur polythéisme est pire que celui des premiers polythéistes. Et comme on a dit, le fait de dire la ilaha illallah, cela a des conditions. Il ne suffit pas de prononcer cette parole, puis ensuite de l'annuler en faisant ce qui s'oppose à cette parole, comme le fait de donner des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voyez donc à travers cette épître, comme je vous l'ai dit, elle est relativement concise, mais le cheikh rahimahullah ta'ala nous y a donné des éléments importants nous permettant de distinguer clairement entre le polythéiste et le monothéiste, et nous permettant de réfuter des ambiguïtés qui sont répandues jusqu'à nos jours parmi ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font notamment les adorateurs de tombes. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de cette épître. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une étude concise et simplifiée, de la même manière que l'on l'a fait pour les 3 fondements. Et ceux qui veulent plus de détails à ce sujet, ils peuvent retrouver sur le site al-nasiha.com l'étude de ce livre, les 4 règles, en 6 cours, avec plus de détails, et également l'étude des 3 fondements en 17 cours, dans lequel il y a plus de détails et plus de développement que ce qu'on en a vu dans ces assises. Car comme je vous l'ai dit, ces assises, elles n'ont pour but que d'avoir une première approche pour celui qui ne connaît pas ces livres, de savoir ce qu'ils contiennent, les sujets qui y sont présentés, et pour celui qui les a déjà vus, cela lui permet de faire une révision et de se remémorer ces sujets. On commencera donc, incha'Allah ta'ala, dans l'assise de demain, l'étude de la prochaine épître qui est 6 fondements immenses et profitables. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous, non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallillahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم